symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Linksuite.com, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Dans l'actualité de ce grand journal, en Guinée-Conakry, le gouvernement de transition dissout le FNDC. Le Front National pour la défense de la Constitution est en rixe avec le pouvoir de transition après avoir organisé des manifestations illégales qui ont causé plusieurs morts. Le pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya estime le bouchon trop loin en ce que le mouvement provoque un trouble à l'ordre public. Cette décision intervient à pic lorsque le FNDC annonçait en amont une prochaine manifestation le 17 août prochain. On parle également dans ce journal de RCA, Sangocoin, le Conseil économique et social initié au projet. C'est au cours d'une cérémonie de présentation de la monnaie électronique Sango que les membres du Conseil se sont appropriés le projet révolutionnaire dont le lancement officiel a eu lieu le 3 juillet 2022. Avec notre équipe sur place, nous y reviendrons dans un instant. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Bienvenue dans ce grand journal sur For You Télévision. Et on démarre avec l'actualité en Guinée-Conakry. Comme annoncé en titre, le gouvernement de transition annonce la dissolution du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC en abrégé. C'est dans un communiqué daté du 8 août 2022 que le pouvoir militaire a d'abord accusé le Front National de porter atteinte à l'ordre public avant de dissoudre celui-ci. Les détails, c'est avec Emma Moutour dans ce reportage. Le gouvernement guinéen a annoncé mardi 9 août 2022 la dissolution du Front National pour la défense de la Constitution. Une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Le Front National pour la défense de la Constitution s'oppose depuis plusieurs mois au pouvoir de transition. Dans un communiqué daté du 8 août 2022, le pouvoir de transition accuse le FNDC d'organiser des manifestations armées sur la voie publique. Le communiqué a été publié alors que le mouvement de contestation venait d'annoncer de nouvelles manifestations, dénonçant le manque de réponse à ces demandes d'un dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Des actions qui mettent en péril l'unité nationale. Le collectif du Front National pour la défense de la Constitution a appelé le lundi 8 août 2022 à de nouvelles manifestations contre le gouvernement de transition le 14 août à Bruxelles en Belgique pour interpeller l'Union européenne et le 17 août sur toute l'étendue du territoire guinéen, mettant fin à une trêve faute de réponse à ces demandes du dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre 2021 le président Alpha Condé à la tête du pays depuis 2010 à 2021, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Une durée que les acteurs politiques en Guinée et les États ouest africains médiateurs veulent plus courte. Le 13 mai 2022, le gouvernement de transition a proclamé l'interdiction jusqu'aux périodes de campagne électorale de toute manifestation pendant les 3 ans de la transition. Nous nous rendons à présent en Côte d'Ivoire avec notre reporter Kwaka Padip, où le gouvernement ivoirien et les principales organisations syndicales de fonctionnaires ont signé le 8 août 2022 un nouveau protocole d'accord, lequel prévoit une trêve de 5 ans, soit 2022 à 2027. D'ailleurs, le deuxième du genre après celui de 1997, premier par l'ancien Premier ministre Amadou Koulibaly. Le dit accord vise la désescalade et la lutte contre la vie chère. Reportage. Dans son discours prononcé le samedi 6 août dernier, le président Alassane Ouattara a annoncé une série de mesures en faveur des fonctionnaires. J'ai le plaisir
de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. En plus de ces augmentations de salaire, les fonctionnaires bénéficieront dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. C'est désormais chose faite. Passant de la parole aux actes, le gouvernement ivoirien et les principales organisations syndicales de fonctionnaires ont signé ce lundi 8 août à Abidjan un nouveau protocole d'accord qui prévoit une trêve sociale de 5 ans, soit de 2022 à 2027, et qui s'applique au secteur public en échange notamment de hausse de primes et du paiement d'arriérés de salaire aux fonctionnaires. 254 000 agents de l'État sont en effet concernés par le paiement de 1100 milliards de francs CFA. Des efforts financiers absolument considérables visant l'apaisement du climat social et constituant une base indispensable pour accélérer la transformation de l'économie ivoirienne, selon le Premier ministre Patrick Achi. Cet accord prolonge d'un montant de 357 milliards de francs CFA, celui de 2017-2022, conclu entre le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les centrales syndicales à la suite d'un ample mouvement social en janvier 2017 dans la fonction publique. Les fonctionnaires de différents secteurs, enseignement, santé, énergie, forces de sécurité, s'étaient mis en grève pour exiger notamment des augmentations de salaire. Le gouvernement s'engage en outre à adopter le nouveau statut de la fonction publique au plus tard, le 30 juin 2023. De leur côté, les syndicats s'engagent à respecter la trêve sociale convenue pour la stabilité du pays en privilégiant la voie du dialogue, comme l'aura souligné Mamadou Soro, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, l'un des signataires de l'accord. Escale à présent au Mali, où le pays en proie à des attaques terroristes depuis 2012 a essuyé de nouvelles attaques les 7 et 8 août 2022. Il faut également rappeler que c'était dans la localité de Tessit. Les forces armées maliennes ont su faire preuve de force et de professionnalisme en limitant largement les dégâts. Le bilan de ces attaques des 7 et 8 août derniers se trouve dans cet élément. Regardez. Selon l'état-major général des armées, au cours de violents combats dans la localité de Tessit, les forces armées maliennes ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations. Le bilan provisoire est susceptible d'évoluer, publié le 8 août dernier, fait état de 7 morts, 7 motos détruites et un nombre incertain de morts et blessés emportés par les assaillants. 17 morts et 22 blessés, 9 soldats disparus, des FAMA, 4 civils tués et d'importants dégâts matériels, dont 3 véhicules détruits et dommages sur d'autres véhicules, installation des forces armées maliennes et habitation des civils. Les recherches et évaluations restent en cours. Quant aux opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les forces armées maliennes, les 7 et 8 août, elles, confirme la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. L'armée a déploré les victimes civiles en dépit des efforts des unités et exprimé une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés pris en charge. Cette attaque visant doublement les FAMA et les civils s'inscrit dans les modes d'action désespérés entrepris par les terroristes depuis quelque temps. L'état-major général des armées, lui, rassure les populations de l'engagement et de la détermination des forces armées maliennes à combattre les terroristes dans le parfait respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Au Cameroun, à présent, les patrons des régions du pays sont en conclave depuis le lundi 8 août 2022, réunis autour du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Ils tablent tous sur la lutte contre l'insécurité et l'inflation sur le territoire camerounais. Il faut également rappeler qu'ont répondu présent à cet appel, à cette réunion, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, ainsi que le secrétaire d'État à la
Défense en charge de la gendarmerie. Il s'agit de Félix Etoga. Noira a suivi pour nous cette actualité, son reportage. Autorité administrative et défis sécuritaires en période de contraintes socio-économiques, tel est le thème qui meuble la première conférence semestrielle des gouverneurs au titre de l'exercice 2022 dont l'ouverture des travaux a lieu le 8 août 2022 à Yaoundé. Ce qui laisse transparaître deux questions, à savoir la lutte contre l'insécurité et l'inflation qui gagne davantage du terrain. Après les rapports des gouverneurs de région du Cameroun ces 6 derniers mois, le ministre de la décentralisation camerounaise Paula Tangandi a cédé la place au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie Galas Félix Etoga et le délégué général à la sûreté nationale Martin Bargangele de tenir leur exposé sur l'évaluation de la situation sécuritaire du pays, ce qui laisse entrevoir une synergie d'action entre les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité camerounaises, en vue de faire face à la menace. Si l'autorité administrative a 90% du bon renseignement, l'intervention de forces de maintien de l'ordre en vue de neutraliser l'ennemi devient facile et rapide. Et en approche de la rentrée scolaire, le MINET a sensibilisé les autorités sur la consommation de la drogue en milieu scolaire. La consommation des drogues en milieu scolaire et l'agression des élèves et enseignants par d'autres élèves sont devenus récurrents et méritent des solutions fermes et appropriées. Sur la question économique, au moment où les Camerounais font face à une forte inflation des prix de grande consommation due aux crises mondiales, le ministre du Commerce du Cameroun va entretenir les gouverneurs de régions sur les mesures prises ou envisagées en vue de lutter contre l'inflation des produits de première nécessité essentiels pour la consommation locale. Cette première rencontre semestrielle au titre de l'exercice 2022 des gouverneurs de région du Cameroun s'achève le 10 août 2022. Dans le cadre du 3e plan d'action 2021-2022 au Burkina Faso, un atelier a été organisé par le secrétariat permanent de la modernisation et de bonne gouvernance, ceci au profit des représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés, des organisations de la société civile et des coutumiers. On revient dans cet élément signé Bala sur les différents axes. À la suite des 2 précédents plans d'action nationaux 2017-2019 et 2019-2021, le gouvernement burkinabé et les parties prenantes, notamment la société civile, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, ont mis sur pied le 3e plan d'action national, en abrégé PAN3 2021-2023, et dont le coût total de mise en œuvre des engagements s'élève à 2,717 milliards de francs CFA. À cet effet, dans l'optique de présenter les contours et engagements de ce 3e plan, il a été organisé le lundi 8 août 2022 à Bobo Dioulasso, un atelier au profit des parties prenantes. À l'entame de cet atelier, la secrétaire générale de la région, SGR, des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, représentant par ailleurs le gouverneur, a tenu à préciser qu'il s'agissait là de rappeler le processus de co-création, de présenter le plan d'action national 2021-2023 et le dispositif d'implémentation et de suivi de ces engagements, mais aussi et surtout de recueillir les préoccupations et attentes des populations, ceci en vue d'une bonne mise en œuvre des engagements. Le plan d'action national 2021-2023 a précisé la SGR des Hauts-Bassins comporte 9 engagements repartis autour de 5 thématiques, notamment la participation citoyenne, la transparence, l'efficacité de l'administration publique, l'équité, la justice sociale et bien sûr l'accès à l'information. Merci Bala. Parlons à présent de la crise inflationniste qui se vit au Mali avec notre reporter Kouma Bité. Malgré les 14 milliards de francs CFA accordés en subvention pour amortir cette crise, une situation que le pouvoir militaire condamne d'ailleurs. Par la même occasion, le colonel Assimi Goïta a décidé de remettre les pendules à l'heure en appelant le Conseil extraordinaire bien sûr à sa table. Le reportage signé Koumabiti. Face à l'inflation des prix des denrées de première nécessité, l'exécutif sans précédent a décidé de frapper d'une main ferme. Un conseil extraordinaire des ministres a été convoqué par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta,
pour prendre des mesures contre la hausse drastique et injustifiée des prix de certains produits de première nécessité depuis la levée des sanctions sur le Mali. Cette rencontre ministérielle a relevé le non-respect des prix convenus lors de la dernière réunion du Conseil national des prix le 6 avril 2022. Dans certaines boutiques du pays, par exemple, le prix du sucre importé fixé à 600 francs CFA le kilogramme est cédé aujourd'hui à 800 francs CFA aux consommateurs. Aucun produit sur le marché n'est épargné par cette inflation, malgré que des dispositions d'atténuation ont été prises par les autorités pour amortir l'impact de la maladie à coronavirus et les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Le gouvernement a accordé à cet effet 14 milliards de francs CFA de subventions pour aider les populations à lutter contre cette surenchère, a rappelé le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed. Au cours de cette réunion d'urgence, le gouvernement a dénoncé le non-respect de la convention avec les syndicats des commerçants, détaillants et des grossistes en publiant en réponse une liste du prix indicatif plafond de vente en gros et en détail des produits nécessaires à la vie. Le gouvernement a également engagé une procédure de vérification à l'affichage obligatoire des prix des différents produits dans les lieux de commerce, d'augmenter le contrôle, le respect des conventions et règlements en vigueur. Le gouvernement invite à cet effet les populations à dénoncer systématiquement les cas de violation des prix des produits subventionnés en mettant à la disposition un numéro vert. À ces mesures s'ajoute le renforcement de la fréquence des contrôles à tous les niveaux des chaînes de distribution. Édification pour les membres du Conseil économique et social de la République centrafricaine le 8 août dernier. C'était donc l'occasion de revenir sur la technologie révolutionnaire qu'est le SangoCoin. Occasion également donnée à ces derniers de s'approprier le projet pour une meilleure répercussion auprès des bénéficiaires. Il faut également rappeler qu'avec le concours de notre équipe sur le terrain à Bangui, nous pouvons revenir sur cette actualité signée Nguéni. À son arrivée comme à son départ, à chaque fois, le professeur Akanj Touadéra fait forte impression. De retour de Dubaï, le leader centrafricain Tala Messi est accueilli à l'aéroport international Bangui Poko. En visite de travail à Dubaï, ce pays situé sur le golfe Persique, le président centrafricain a pu consolider sa vaste habitation technologique incarnée par le SangoCoin. Sur le terrain, l'opération de charme se poursuit. Rien n'est laissé au hasard afin de mieux cerner les contours et s'approprier cette nouvelle technologie révolutionnaire. Aujourd'hui, nous sommes venus juste échanger avec les membres de CES sur l'invitation du président Poloko, échanger sur la crypto-monnaie, expliquer un peu en quoi c'est ce concept-là qui a été lancé par le président de la République, ce grand projet. Donc voilà, nous sommes venus échanger, expliquer un peu. Technologie optimiste suscitant l'enthousiasme de tous les Centrafricains et même au-delà des frontières, le SangoCoin n'a pas laissé indifférents les membres du Conseil national économique et social, soucieux du mode d'emploi qui pour la circonstance a été largement simplifié. Alors, c'est assez simple. Vous avez un site internet, sango.org, qui est disponible à tout le monde, où tout le monde peut accéder à ce site-là. Et vous pouvez donc y accéder, aller sur ce site et vous avez toutes les explications sur ce site. Ce site a été rendu assez simple. Vous avez d'abord une identification sur ce site. On vérifie d'abord votre identité, voir si vous pouvez y accéder. Une fois que cette vérification elle est faite, ensuite vous pouvez investir dans le projet SangoCoin. Les avantages de cette crypto-monnaie sont énormes, les opportunités sont énormes pour le centrafricain, pour attirer des capitaux pour notre pays, de l'extérieur à l'intérieur du pays. Donc les enjeux, c'est ce que nous avons un peu expliqué lors de cette réunion, lors de cette séance avec les conseillers du comité économique et social. Des avantages et rien que des avantages à tirer donc du SangoCoin, ils en sont désormais édifiés. Aux représentants du peuple, de porter le message auprès des populations. Les subventions au carburant seront de l'histoire ancienne dès la fin de l'année 2022 dans le pays gabonais et pourtant principal moyen et seul d'ailleurs pour les consommateurs de faire face au prix à la pompe. Les contours et les raisons de cette décision dans ce reportage signé Koumabité. Le Gabon, engagé dans un programme avec le Fonds monétaire international, doit assainir ses comptes publics, équilibrer ses finances et retrouver le chemin de la croissance par des recettes budgétaires conséquentes. Celles-ci, en dépit de la hausse des cours du brut
qui constituent la principale ressource d'exportation du pays, sont malheureusement grevés en raison des subventions des produits pétroliers. Du coup, le Fonds monétaire international sans langue de bois recommande aux autorités d'arrêter d'administrer les prix des carburants et d'afficher les prix officiels à la pompe. Pour l'année 2022 par exemple, la subvention du carburant, selon la loi des finances initiales, devait coûter près de 24 milliards de francs CFA à l'État. Le pays ayant maintenu inchangé le prix du litre du gasoil à la pompe à 585 francs CFA, alors qu'il devait coûter 800 francs CFA. Le prix du super, quant à lui, a été maintenu à 605 francs CFA au lieu de 760 francs CFA et celui du pétrole lampant à 450 francs CFA au lieu de 605 francs CFA. Face à la montée vertigineuse des coûts du brut, le gouvernement a revu ses ambitions de soutenir des prix à la pompe à 47 milliards de francs CFA par mois, ce qui est insoutenable du point de vue budgétaire, affirme le Fonds monétaire international, pour qui il n'est plus jamais nécessaire de supprimer progressivement les subventions du carburant et d'accompagner cette option par des mesures ciblées visant la protection des ménages fragiles. Le mécanisme d'ajustement des prix des carburants doit donc être rétabli par l'avis du Fonds monétaire international avec une répercussion intégrale sur l'ensemble des produits, à l'exception du butane et du pétrole lampant utilisés par les populations pauvres. Cela contribuera à limiter les subventions et à réduire le risque qu'elles profitent aux entreprises et aux ménages à revenus élevés. Le pays avait déjà décidé de sortir les industriels, les fonctionnaires de la présidence de la République et d'autres corps constitués du champ de la subvention des produits pétroliers en soumettant au prix réel. Restons sur le continent africain, mais parlons de la visite du secrétaire d'État américain, justement sur le territoire. Il s'agit des États-Unis qui ont décidé de mettre en marche des stratagèmes pour contrer la progression de la Chine et la Russie sur le continent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a démarré sa tournée en Afrique du Sud et est attendu prochainement en République démocratique du Congo ainsi qu'au Rwanda. À Pretoria, il a argumenté sur la nouvelle politique américaine sur le continent africain. Les détails, c'est avec vous, Kwetu. L'opération séduction des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique est lancée. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Nous ne voulons pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle, a déclaré Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, lors de son passage en Afrique du Sud. Première étape de sa tournée africaine. Dans la nation arc-en-ciel, le lundi 8 août, le chef de la diplomatie américaine s'est rendu à Pretoria, où au cours d'un point de presse avec son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, il a rassuré que les États-Unis n'allaient pas dicter les choix de l'Afrique, le droit de faire ses choix lui revenant. Il était également question de la nouvelle politique des États-Unis en Afrique subsaharienne, où les Américains entendent contrer la présence russe et chinoise et développer des approches non militaires contre le terrorisme. Les pays africains, considérés comme étant des démocraties faibles, seraient plus vulnérables aux ingérences étrangères comme celle de la société Wagner soutenue par le Kremlin qui, selon Washington, exploite les instabilités pour piller les ressources en toute impunité. Côté sud-africain, il faut rappeler que jusqu'ici l'Afrique du Sud est restée neutre face au conflit russo-ukrainien et jamais n'a cédé à la volonté de Washington à prendre position pour le camp occidental. En 2011 déjà, l'Afrique du Sud n'avait pas digéré l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, bien qu'elle siégeait au Conseil de sécurité de l'ONU et avait accusé les Occidentaux d'abus pour faire tomber le colonel Mohamed Kadhafi. La suite de la tournée africaine de Blinken prévoit la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays en conflit où la présence des forces onusiennes est plus que jamais contestée. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir regardé sur For You Télévision. Pour rappel, l'information et les programmes se poursuivent sur notre télé. Au revoir, Bangui.